Bonjour, je m'appelle Alex, j'ai 23 ans, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Louis-le-Grand, donc pendant 2 ans, à Elle. Et après, j'ai fait une licence d'histoire, puis j'ai enchaîné avec un master en histoire, et maintenant je prépare l'agrégation en géographie. Alors, j'enseigne l'espagnol, c'est ma langue maternelle, je suis espagnol moi-même, mais j'enseigne aussi la philosophie et évidemment l'histoire-géographie. Alors c'est précisément la matière que je préfère enseigner parce que je me sens particulièrement à l'aise, mais aussi parce que j'aime bien transmettre ma passion aux élèves et leur faire découvrir ce que moi m'a fait quitter mon pays, l'Espagne, pour venir en France. Donc voilà, la géographie, c'est vraiment quelque chose dans laquelle je me sens très à l'aise. Ça fait 1 an que j'ai décidé de donner des cours particuliers. Alors, pour moi, c'était déjà une façon de commencer à voir ce que c'était que l'enseignement avant de me lancer dans l'enseignement et donc avant de commencer à préparer l'agrégation. C'était une opportunité en plus pour avoir un contact plus personnel avec des élèves, pour voir quelles étaient leurs principales difficultés et après pouvoir devenir un bon enseignant. Donc, il y avait à la fois cette idée de préparer ma vie future en tant qu'enseignant et aussi de confirmer mes choix d'orientation. Alors, j'aime bien commencer mon cours en mettant en confiance l'élève. J'aime bien essayer de lui poser quelques questions sur ses passions et venir tout de suite à ce qu'il a fait en cours, juste avant de me voir. Vraiment essayer de faire le point sur ce qu'il a retenu et le point aussi sur ce qu'il a, voilà, là où il a trouvé des difficultés. Et c'est à partir de là qu'on commence notre cours. Donc, à travers ce petit échange, l'élève se sent tout de suite vraiment à l'aise avec moi. Et nous pouvons envisager déjà de se mettre au travail. Quand on se met au travail, j'essaye toujours de commencer par les difficultés, par ce qui est le plus difficile pour l'élève. J'essaye de commencer par cela, puisque après ça va nous permettre, au fur et à mesure que l'heure passe, de gagner en facilité. Et en fait, l'élève il va tout de suite se sentir plus à l'aise une fois il aura commencé par le plus compliqué. Alors mon cours, j'essaye toujours de partir de ce que l'élève a fait en classe, vraiment un exercice qui a déjà été fait mais pas réussi, voilà quelque chose sur laquelle il a trouvé des difficultés, en essayant toujours de les résoudre pour qu'il sente que ce qu'il a fait en cours c'était en fait facile et pour qu'en fait il voit que cette difficulté n'était qu'une difficulté mentale et qu'elle peut être effacée avec voilà, un tout petit peu d'explication en plus ou en essayant de tourner l'exercice différemment. Alors, j'ai vu une progression particulière avec un élève en espagnol qui retrouvait vraiment des difficultés, qui en plus n'aimait pas la langue et au début vivait ça vraiment comme une sorte de contrainte de la part de ses parents. J'ai essayé d'abord de ne pas lui faire envisager l'espagnol comme une contrainte, mais plutôt comme un atout. Et il y a eu une réelle progression depuis le début où à peine on arrivait à mémoriser un peu de vocabulaire et la fin où là vraiment l'élève faisait des phrases, lisait des textes. C'était un plaisir pour nous deux d'échanger du coup en espagnol et d'avoir des petites conversations. Alors mon conseil pour les parents, ça serait déjà de faire confiance à leurs élèves. Je pense que c'est très important de se dire que l'élève a une volonté de réussir et on est tous là pour l'accompagner. Dans mes cours, j'essaie vraiment de partir quand l'élève a vraiment ce sentiment d'être prêt pour réussir. Et du moment où l'élève a déjà vu cette première réussite, je pense que les parents peuvent juste lui faire confiance et voir cette progression parfois lentement, mais très sûrement avec leur fils. Alors tout d'abord, nous sommes recrutés sur dossier. Mais il y a aussi un entretien qui n'est pas seulement basé sur nos qualités pédagogiques, mais qui est aussi basé sur nos qualités humaines. Ce que je juge très important, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, pour essayer toujours d'avoir un rapport avec l'élève qui va non seulement être un rapport d'enseignant, mais aussi un rapport plus proche, pour pouvoir discuter de nos centres d'intérêt, de nos passions. Alors moi, je suis particulièrement heureux de donner des cours. Je suis très heureux de voir la progression de mes élèves. Mais je suis aussi très heureux quand ils m'expliquent des petites anecdotes et je retiens surtout ça quand j'enseigne, c'est-à-dire parfois un conseil qu'on donne de lecture ou parfois une petite phrase qu'on dit et que l'élève ressort après. Là, on voit vraiment qu'on a laissé une petite trace chez notre élève. Alors, je retiens surtout une progression en espagnol d'un élève qui au début avait vraiment des difficultés et très peu de vocabulaire.
donc il était à 7 de moyenne. Et puis au fur et à mesure qu'il a gagné voilà, non seulement en vocabulaire mais aussi en aisance, il a pu atteindre le 14 et il était particulièrement fier de ses résultats et notamment à l'écrit où il commençait à faire des vrais textes en espagnol. Le mieux, c'est de s'organiser avec nous et donc de vraiment pouvoir être au courant de toutes les échéances et qu'on puisse être prévenu avant les contrôles pour faire confiance au temps long et à une progression sur le long terme.